C'est-à-dire qu'une chose qui doit correspondre à l'ordre naturel, on l'a déséquilibré de l'ordre naturel. Et qu'est-ce qu'on fait après? On se plaint que les choses ne marchent pas, on se plaint qu'il y a ceci, on se plaint qu'il y a cela, alors que nous portons les malheurs des actes que nous posons nous-mêmes. Donc il est vraiment important que le ministère de la promotion de la femme comprenne à nouveau la femme dans une nouvelle dynamique, parce que tant qu'on n'a pas amélioré la signification symbolique, et j'espère que la Miss les aidera à cet aspect-là de la femme, on ne peut pas construire des schémas de développement autour de la femme. Sinon, les schémas de développement vont correspondre à quoi? On va donner l'argent aux femmes pour dire autonomisation, ça ne sert à rien, puisque la femme n'a pas cette conscience de ce qu'elle représente, et donc elle ne sera pas utilisée, elle n'aura pas le niveau de l'éveil de ce qu'elle est pour pouvoir exploiter cela. Ce sera juste des accompagnements. Et c'est ça qui tue notre société. Il faut vraiment qu'on sorte de cette méprise de la femme pour entrer dans l'éveil de la femme. C'est ma compréhension de ce que je peux ajouter à ce que la Miss a dit. Voilà. Merci Elmancio Gorson. Nous sommes en plein mois de mars. Or, la femme est célébrée durant ce mois. La manière dont nous célébrons la femme durant ce mois, en tant que consultant, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Pour moi, jusqu'à présent, je ne trouve pas qu'il y a une véritable conscience de la façon dont la femme doit être célébrée. Je pense qu'on se focalise énormément sur la dimension physique de la femme. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure du féminin sacré. On ne se focalise pas essentiellement sur la dimension sacrée de la femme. On se contente de faire des discours pour dire la femme est géniale, la femme est notre mère, la femme est ceci, la femme est cela. Mais il n'y a jamais une construction éducative qui accompagne ces discours. Et donc, quand la femme est flattée, elle danse le jour J, parce qu'elle aime beaucoup les flatteries, et les femmes, elle danse le jour J. Mais quand le jour J passe, plus rien ne se fait. Donc pour moi, la façon dont c'est célébré aujourd'hui n'est pas la meilleure façon. Je propose qu'à chaque 8 mars, qu'il y ait des débats dans toutes les instances. Par exemple, au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau des établissements, au niveau des ministères, au niveau de toutes les instances de l'État, que les gens organisent des échanges sur la dimension symbolique de la femme. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est une affaire de la femme. Nous sommes des enfants de la femme. Si la femme, excusez le terme, est souillée, les enfants de la femme sont souillés. Il n'y a rien à faire. Donc dire que ce sont des affaires de la femme est une erreur, c'est un manque d'intelligence et c'est une myopie intellectuelle. Donc pour moi, amener les femmes à comprendre cela, et nous-mêmes d'abord, les enfants de la femme. Vous voyez la Miss qui est là par exemple, je peux l'appeler maman, simplement parce qu'elle représente la matrice. Non pas qu'elle peut me mettre au monde, mais elle symbolise tout ce qui est matriciel. Et donc, je peux l'appeler maman. Parce que c'est le symbole qu'elle incarne. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses en disant, oui, c'est une affaire de femme, on s'en fout, on fait ceci. Non. Je répète, si la femme porte des souillures à cause de la façon dont elle est traitée, les enfants de la femme porteront les séquelles transgénérationnelles de cette souillure et transmettront cela de génération en génération. Donc pour moi, il faut remettre le débat au cœur, comme par exemple, femme, identité et développement. On peut choisir cette thématique pour le prochain 8 mars et que cela se passe dans toutes les instances, les universités, tout. Chacun fait des débats là-dessus et on est sûr qu'on arrive à une nouvelle compréhension de la femme. Ça, c'est une proposition que je pense. Il faut arrêter de faire les choses physiques, donner de l'argent, faire ça. Tout ça, c'est du saupoudrage. Il faut transformer les femmes. Or, la transformation, c'est une prise en charge de l'âme humaine et de la capacité à accompagner cette âme à se réveiller à une nouvelle perspective de ce qu'elle vaut en termes d'identité et de principe. Voilà, dernière question pour terminer avec l'intervention de la Miss. Elle a parlé de l'autonomisation de la femme. Oui. Que normalement la femme est déjà autonome. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Si une femme n'est pas autonome, si les femmes ne deviennent pas autonomes, il n'y aura jamais de développement. Est-ce que vous imaginez ce que les femmes supportent
en tant que femmes. Et si elles doivent dépendre encore de l'homme, ça deviendra un cauchemar national. Mais, non, je pèse mes mots, vous me connaissez bien. Imaginons un instant, au Togo, c'est une imagination, et j'ose croire qu'un jour ça va devenir réalité. Imaginons un instant que toutes les femmes au Togo ont atteint l'autonomisation, qu'elles ont quelque chose de la valeur à ajouter à la nation. Fini quoi en même temps? Fini la prostitution, fini la délinquance, fini la mauvaise éducation. Parce qu'une fille qui a 20 ans, elle tombe enceinte, elle peut apporter quoi comme éducation à son enfant? Vous voyez, tout ça est dû au fait que, justement, soit ses parents ou elle-même ne sait pas ce qu'elle allait faire de sa vie, parce que le schéma organisationnel de la société n'a pas permis que très tôt, elle puisse se prendre elle-même en charge. Et donc, elle va poser des actes qui l'induiront forcément en erreur. Donc, pour moi, tant qu'une terre reste fertile, vous voyez, elle peut permettre le développement d'une culture. Or, une terre fertile, pour moi, c'est une terre autonome de sa capacité de production. On est d'accord. Donc, quand la femme est capable de sa capacité de production et de sa capacité de production, non, je parle de l'image qu'elle a donnée pour développer, ça veut dire que toutes les autres choses qui vont graviter autour vont marcher. Mais tant que la fertilité, qui est la force primordiale de production, n'existe pas, ben, tout ce qu'on fera, ça ne marchera pas. Alors qu'encore, elles sont à plus de 50%. Miss Togo, voilà. On revient encore à vous. Et quelle lecture faites-vous de la promotion de la femme dans notre pays? Actuellement, le Togo fait partie aujourd'hui de ces pays qui portent un regard assez particulier sur la promotion du genre. Alors, le chef de l'État a montré la voie en prenant des décisions très importantes concernant la femme. Et pour preuve, aujourd'hui, le Premier ministre au Togo, c'est une femme. Également, l'Assemblée nationale est dirigée par une femme, sans oublier le secrétariat de la présidence est aussi sous la responsabilité d'une femme. Alors, le gouvernement togolais regorge plusieurs femmes ministres. C'est dire que le Togo a beaucoup progressé en matière des droits de la femme au Togo. Et aujourd'hui, le gouvernement fait de la scolarisation de la jeune fille une priorité. Pour ma part, en tant que Miss Togo 2023, je pense qu'au-delà de tous les sacrifices que fait le gouvernement aujourd'hui pour propulser la femme au devant de la scène, la femme elle-même a le devoir de pouvoir aider sa sœur, sa consoeur à progresser dans ce qu'elle fait dans son domaine. Parce que c'est un constat dans nos structures administratives et même dans nos sociétés. Aujourd'hui, on constate la plupart du temps que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont contre l'évolution de leurs sœurs. Alors que la femme doit faire des efforts en essayant d'accompagner sa sœur à progresser. Les femmes doivent être solidaires. C'est mon message. Elles doivent être solidaires. Merci beaucoup, Chimène Abla Mouladia, Miss Togo 2023. Gorson. Oui, enfin, il y a un mot qui m'a fait sourire, que j'apprécie effectivement, c'est la solidarité féminine. Malheureusement, cette solidarité féminine ne se voit chez les femmes souvent actuellement que dans les mauvais coups. et c'est triste que des fois les femmes n'ont de solidarité que dans les mauvais jeux, des choses qu'on cache ou des cachotteries, des choses, etc. Je souhaite effectivement que l'ambassadrice des femmes, qui évoque d'ailleurs la question de la solidarité féminine, et c'est à juste titre, apporte effectivement ce message aux femmes d'être le tremplin pour une autre femme. C'est-à-dire qu'une autre femme doit être un escalier pour la suivante. Et non chercher le nivellement par le bas, à détruire ou à réduire les gens. Il y a une étude qui a été faite, je crois, il y a un temps donné au Bénin. On a remarqué que plusieurs femmes aiment aller se faire accoucher par un médecin homme
qu'un médecin femme. Vous voyez pourquoi? Parce que il y en a qui disent que les femmes, elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes, d'elles en tant que personne enceinte, elles les négligent. Comme pour dire, nous aussi, on a été là-bas, n'en fait pas trop, alors que les hommes sont beaucoup plus attentionnés. Donc ce qu'elle dit est profond. Il faut que les femmes soient vraiment solidaires à ce que les femmes qui ont déjà réussi accompagnent et aident les femmes qui sont sur la voie de la réussite. Ce n'est pas à l'homme d'aider la femme à évoluer, parce que la majorité des hommes sont des prédateurs. Un prédateur, c'est qu'il a une proie qu'il recherche. Et donc si vous laissez toutes les femmes entre les mains des hommes pour dire aux hommes de permettre aux femmes d'évoluer, ça ne va pas le faire. Donc il faut forcément que les femmes qui ont déjà réussi créent un consortium de femmes disponibles pour les jeunes filles et les aider à évoluer. Mais on ne le remarque pas aujourd'hui. Quand une femme réussit, elle dit oui, je ne veux pas qu'on me jalouse, qu'on me fasse du mal. Donc elle se coupe des autres femmes et elle devient même un blocage pour les autres filles. Bon, cette jalousie existe également chez les femmes, où quand une femme est avec sa copine, elle ne veut pas l'aider à évoluer parce qu'elle a peur que demain la copine lui prenne son mari. Donc il y a tellement d'enjeux, et ça également, ça doit faire partie des échanges, des discussions les 8 mars, pour parler de solidarité de la femme, pour l'évolution et le développement des femmes. Je pense que c'est des sujets d'envergure que l'État et le chef de l'État, qui fait d'ailleurs déjà très bien, ne doit pas ignorer, afin d'aider non pas seulement les femmes, mais d'aider les enfants de la femme. J'insiste, je pèse bien mes mots, les enfants de la femme, parce que nous sommes tous. Il n'y a pas un seul homme qui ne soit pas enfant de la femme et qui ne porte pas, et ce mot est très important, la signature de la matrice de la femme. Nous portons tous en nous la signature de la matrice de la femme. Or, si la matrice de la femme est catastrophique, nous en portons naturellement la signature. Donc, restaurer la matrice, restaurer la femme, dignifier la femme, valoriser la femme, promouvoir les valeurs du féminin sacré, je pense que c'est restaurer notre propre conscience en face de la perception que nous avons de la femme, et je pense que la société peut changer. Car ce qui est important, c'est ce que nous voyons. Et si ce que nous voyons ne change pas dans la perception de ce que nous voyons, alors nos actes seront correspondants à ce que nous voyons. Et si, comme elle a dit au début, j'ai bien entendu, si on considère la femme comme une chose, eh bien on agira de cette façon envers la femme. Mais si on change notre perception, notre vision de la femme, je pense que littéralement nos comportements iront avec. Donc c'est ce qui me faisait sourire quand elle parlait de solidarité. Je voudrais que ce ne soit pas une solidarité dans les bas-coups qu'on joue à nous les hommes. Parce que vous appelez la femme, on dit, ma copine, j'étais avec toi tout à l'heure. Non, oui, tu étais avec moi toute la journée. Alors que bon, elle n'était pas là justement. Donc ce sont des choses également que la femme doit arrêter de faire et ne supporter l'autre femme que pour ce qui est meilleur et ce qui est mieux. Vous parlez si bien des coups bas des femmes, comme si vous aviez une fois été femme. Non, vous savez, je suis non seulement un consultant, je suis un conseiller. Je reçois des couples, des jeunes, je reçois des personnes qui veulent se marier ensemble pour les conseiller. Et j'en entends beaucoup. Vous savez, ça peut vous rendre fou, quoi. Des choses les plus inimaginables existent. Donc, je pense que nous sommes mieux placés pour apporter ce que nous avons récupéré de façon informationnelle auprès de la population, reverser ça aux instances administratives de l'exécutif et leur dire, attention, voilà les blessures que la société vit, prenez ça en compte, créer des choses qui fassent marcher, et je pense que ce sera également le rôle de l'ambassadrice principale, et je pense que ce sera également le rôle des femmes leaders qui doivent être en tête de pont. Miss Togo 2023, je pense que vous avez des mots magiques qui mettent en transe notre consultant. Bon, et une autre question. Imaginez que votre appel soit attendu, que les femmes soient solidaires. Qu'est-ce qui peut arriver après cette solidarité?
le développement dans les sociétés, dans nos sociétés. Gorson, si son appel est attendu, elle me dit que le développement s'en suivra. Oui, je pense qu'elle a parfaitement raison, hein, parce que qu'est-ce qu'une cité si ce n'est pas le développement? Ça veut dire que si cet appel est entendu, toutes les femmes solidaires deviennent des femmes fertiles au développement. Le développement, c'est une propulsion. Or, cette propulsion a besoin